Salut tout le monde, c'est Fabienne d'Enjoy Marketing. Vous voyez, je suis en pull là, ça y est, c'est l'hiver. Il caille. Enfin bon, c'est que j'ai pas mis chauffage parce que sinon, voilà. En fait, là, je vais changer. Alors, vous m'avez connu peut-être pour certains. J'étais au RSA, c'était la merde totale. Et voilà, pourquoi il faut avoir un bon mindset, pourquoi il faut être bien entouré. Parce que donc ma famille, moi, elle m'a pas entourée, ben c'est pas grave. Avant, j'avais vachement les. Là, j'étais là, mais elle pourrait m'aider quand même. 15 ans dans les îles où tu es entouré de gens qui sont gentils, affectueux et tout ça. Et tu rentres en France et puis bah, c'est démerde-toi. Voilà, pour être poli. Hein, je vais rester poli. Et puis, bah voilà, en fait, bah, tu t'entoures de gens qui. Tu vas chercher, c'est ça. Tu vas chercher les gens que tu sais qui vont t'aider à évoluer. Parce que tu te dis, mais attends, je suis au RSA, je gagne 466 euros. Ah, ça, je l'ai retenu ce montant. Quand on me le demande, je suis capable de le dire. Tellement pour moi, c'était aberrant. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Heureusement, je suis célibataire sans enfant, parce que sinon, c'est la mort assurée. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bref, j'ai réussi à évoluer. Donc là, je suis dans un endroit où il y a le chauffage, mais en fait, je paye le loyer plus les charges. Donc si je mets le chauffage pour me réchauffer, je vous dis pas le montant du loyer, tout ça que je vais payer. Donc j'ai décidé de ne pas mettre le chauffage. Donc ça caille. J'ai deux plus sur moi et voilà. Et c'est très bien comme ça. Pour vous dire qu'il faut faire des concessions, les gars et les filles. Voilà, je suis même pas maquillée aujourd'hui. De temps en temps, je me mets un petit peu de maquillage. Même si je suis agent d'entretien, je fais toujours en sorte d'être souriante et d'être maquillée. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien puisque vous êtes chez les gens et vous faites le ménage. Ben, c'est pour vous en fait, pour le mental. Bon là, on est samedi matin, je viens de me réveiller, je vais bosser sur mon projet justement. Et là, je suis tranquille, je suis chez moi et voilà. Et je me dis, tiens, je vais prendre la caméra, il faut vraiment que je leur fasse une vidéo justement sur le mindset, sur la façon d'évoluer et tout ça. Donc, et pour dire qu'il faut rester souriante, il faut être il faut avoir beaucoup de gratitude pour ce que vous avez. Parce qu'au début, j'arrêtais pas de pleurer en disant, ah, mais c'est quoi ce truc? J'en ai marre, il n'y a personne qui veut m'aider. Mais c'est à toi d'aller chercher ce que tu veux, ce qui te manque, c'est à toi d'aller chercher. Par exemple, à un moment donné, on m'a critiqué parce que je venais d'arriver. Et puis, bah, le seul truc qu'on m'a demandé, c'est de faire une formation. Mais la formation, en fait, je touchais rien. On me dit, bah, cette formation, elle sera de 466 euros par mois. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette somme? Donc j'en ai parlé à tout le monde de ma famille. Alors la réponse à l'unanimité, c'était, mais qu'est-ce que tu vas faire d'une formation 3 mois, il n'y a pas de boulot, tout le monde le sait. Je dis, oui, non, mais je vais avoir du réseau. Je me suis dit, connais des gens, parce que là, j'allais au Pôle emploi, ça n'allait pas. Alors le Pôle emploi, bon, mais ils sont bien gentils, c'est eux qui... T'es obligé de passer par eux pour les papiers, malheureusement. Mais ils t'apportent pas grand-chose en fait. Bon, c'est parce que je me suis liée d'amitié avec une conseillère qui m'a vraiment aidée, parce que pour elle, je n'étais plus un numéro. Mais si vous êtes un numéro, c'est la galère quoi. Ah, c'est pas avec le Pôle emploi que vous allez réussir. En plus, là, ils ont changé de logiciel pour trouver du boulot, les compétences et tout ça. Même les conseillères, elles savent même plus l'utiliser, tellement c'est compliqué et tout ça. Voilà, bref, je change de sujet. C'est ça les filles, hein, ça part dans tous les sens. Non, pour vous dire que j'ai évolué quand même, et c'est grâce au webmaster, grâce à Anthony Nevo notamment, Nina Abo, et bah là, Erika de l'école, je sais même plus déjà comment c'est son blog. J'y vais tous les jours en plus, oh là là. Erika Deco, si tu m'entends, voilà, excuse-moi. Tu mettras ton lien dedans voilà, quand tu... je sais plus. Et en plus, c'est elle que je vois le plus souvent parce que, en fait, elle monte. Moi, je suis là, je suis en bas. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Elle est là. Nina Abo, elle est là. Et en fait, ceux qui me forment, ils sont là. Voilà, donc moi, je suis encore au début. J'ai des résultats. Oui, parce qu'avant, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai. Voilà, donc c'est super sympa. C'est ce que je vous disais. À force, on monte petit à petit. Et il ne faut pas être pressé, en fait. Donc, de temps en temps, vous avez des résultats astronomiques. Mais après, vous allez dire, ah ben, j'ai de l'argent. Ah ouais, ben j'en fais quoi de l'argent? Bon, après, vous investissez. Moi, je sais ce que je vais faire avec l'argent. Je vais investir de nouveau dans des formations et dans les produits que je recommande. Voilà, ça y est, je me suis lancée. Au début, je savais pas trop, j'avais pas de pourquoi et tout. J'allais dans tous les sens. C'est pour ça que là, je me suis lancée dans la formation avec Margot Klein de la Klein Academy. Et c'est vrai que, ah ben elle, attention, pourquoi tu veux faire ça?
elle est en pleine caméra, pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et puis c'est pas dans 10 ans qu'il faut te mettre, c'est maintenant, ok? Tu veux changer, c'est maintenant. Donc c'est vrai que quand elle te parle comme ça, tu dis oula, oula, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style. Donc moi c'est ce que je voulais en fait, c'était trouver des styles différents. Ça j'ai mis longtemps parce qu'il y en a beaucoup qui se copient entre eux, qui n'ont pas leur propre personnalité. Et moi c'est ça que je voulais, c'est ça qui m'intéressait, c'était choisir des marketeurs qui ont leur propre personnalité. Donc vous avez Maxence Rigotier, bah lui c'est pareil, hein, c'est un campagnard, j'allais dire un broussard, oui non mais ça c'est le truc de la Calédonie. Désolée, des fois j'ai des déformations des îles. Non, comment on dit ici bah, de la campagne, comment on dit déjà? Oh, je sais plus. Bref, un bouseux quoi. Voilà, c'est ça en gros. Bah, moi aussi, hein, j'y étais. J'ai vécu 10 ans à Saint-Mexan. Alors, c'est pas Saint-Mexan l'école, c'est Saint-Mexan au trou du cul du monde, dans la Sarthe. Et il y a plus de vaches que d'habitants. Donc, moi aussi, je suis une bouseuse, je suis une campagnarde. Voilà, je tiens à le préciser. Après, je suis partie pour mes études au Mans. Mais voilà, j'ai vécu enfin, jusqu'à mon enfance à Saint-Mexan, à La Ferté-Bernard, ouais, c'était super. Donc je redis pas du tout mes origines, mais je suis quand même, voilà, j'aimerais faire comme Maxence Rigotier. Il a fait toutes les erreurs du monde. C'est ce qu'il disait dans une vidéo quand il était interviewé justement par Margot Klein. Il a fait toutes les erreurs du monde. Mais maintenant il est millionnaire parce que voilà, il s'est pris des claques, il a fait plein d'erreurs. C'est ça en fait, il faut faire plein d'erreurs si vous voulez réussir. C'est ça le truc. Donc la famille va vous dire ah non 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 surtout ne fais pas ça, tu vas te planter. Ben, plus vous allez vous planter et mieux vous allez réussir parce qu'après vous allez pouvoir conseiller les gens. Voilà. Et même en conseillant les gens, je vois j'ai des amis, ah, ils ont du caractère, ils sont dans la merde, mais tu leur conseilles des trucs. Alors comme toi t'es pas encore expert de quoi je me mêle, je les comprends, donc je me suis dit bon bah vivement que je sois expert dans ma matière, dans ce que je veux faire, pour qu'après ils me croient. Donc j'ai une copine qui me croit, mais pas tout à fait. Si tu bon, ah tu gagnes un peu, ah ouais tu recommandes ces produits, ouais mais bon il y en a tellement de produits. Donc il faut savoir pourquoi tu veux faire les choses. C'est comme ça. Donc cherche-toi. Et ça c'est dur, hein. Je sais qu'au début, c'était galère. Eh, j'en ai fait des promenades, hein. Promenez-vous, faites du sport, mais qu'est-ce que c'est chiant de se trouver. C'est chiant. Parce que vous ne savez pas, en plus vous avez plein de distractions. Enfin, moi j'ai pas d'enfants, mais j'imagine les mamans qui doivent s'occuper de leurs enfants, les maris, tout ça, et elles doivent chercher leur pourquoi. Mais c'est horrible quoi, parce que t'as pas que ça à faire dans une journée de te chercher. Mais si les filles et les gars, parce que les gars aussi il faut qu'ils cherchent. Voilà, il faut trouver son pourquoi et je peux vous assurer que maintenant, bah, ça va. Une fois que c'est ancré, vous êtes moins perdu, vous êtes plus tranquille. Je peux vous assurer que quand vous avez trouvé aussi pourquoi, vous avez une sorte de plénitude. Et ça, c'est super important. Soyez, après vous vous sentez bien. Bon, il y a encore plein de choses à faire parce que je vois après tout ce que j'ai encore à faire, mais vous vous sentez mieux. Et puis ça va mieux. Vous voyez, là, en fait, faut que je vous dise, au mois de novembre, j'ai tellement trimé. Mais je suis contente, hein. On m'a dit, il faut que tu aies pleine gratitude. Donc j'ai continué à sourire. Je me maquillais quand j'allais au travail, très important, c'est-à-dire je me faisais toujours belle. J'avais mal au dos tous les jours parce que je suis agent d'entretien. Donc j'ai fait en sorte de d'entretenir mon corps tous les jours pour qu'il puisse supporter de faire le ménage tous les jours. Et là, je vais être en CDI. Ce qui veut dire en CDI que je vais pouvoir changer d'appartement. Donc celui-là, il est grand. Oui, c'est vrai, il est grand. Mais il caille. Enfin, il n'y a aucune isolation. Les fenêtres, elles sont toutes mouillées, voilà. Mais je ne regrette rien parce que c'est une étape dans la vie. Dans cet appartement, j'ai eu mais si pourquoi. J'ai galéré à trouver pourquoi je voulais être quelqu'un. Donc pour moi, c'est beaucoup quand même. Je me suis dit, c'est mon premier appartement en Vendée. Voilà, donc c'est pour moi quelque chose de... Voilà. Et puis bah, après, alors, j'ai trouvé un appartement par ma responsable. Donc je te remercie beaucoup, Frédéric, grâce à toi. Parce que comme on s'entend bien, je suis restée avec beaucoup de gratitude. Et puis moi, je suis pas du genre à faire la tête, je suis pas du genre à faire la gueule, non. Je suis restée avec sourire. Et même quand elle me donnait des travaux, des prestations chiantes, elle m'a dit, ah, aujourd'hui, tu vas voir, c'est pas du gâteau. Je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même, même si ça me faisait... Excusez-moi du terme, j'allais dire ça me faisait chier, oui, oui, c'est vrai. Ça me prenait la tête d'y aller, j'y suis quand même allée. Et là, le résultat paye, et je suis très contente de ça. Donc les amis, pas pour moi chier, c'est comme ça, d'accord? Donc prenez sur vous, mais vraiment prenez sur vous. Je suis passée du RSA, où j'étais chez ma mère et mon beau-père. Mon beau-père, je sais qu'il m'aime pas beaucoup. Il fallait que je fasse mes preuves. Il m'a dit, ça fait 15 ans que tu n'es pas venu, et là, tu penses que tu vas avoir tout comme ça gratuitement, voilà. Et bien là, je lui ai prouvé que j'étais capable de le faire.
J'ai beaucoup pleuré, je peux vous le dire, j'ai beaucoup pleuré, ça a été très dur pour moi. Mais voilà, ça y est, j'y suis. Je vais être en CDI au mois de novembre, je vais péter le champagne, je suis super contente. En plus, grâce à elle, grâce à ma responsable, comme elle a vu que je bossais beaucoup, comme elle a vu que elle m'estime beaucoup apparemment, elle m'a trouvé un appartement, j'y suis allée, et devinez où je vais aller? Au Sable d'Olonne. C'est là où je voulais aller. Parce que je veux investir après. Voilà, je ne vous ai pas tout dit, mais après j'ai envie d'investir au Sable d'Olonne. Parce que c'est la première destination touristique dans l'Ouest. La Vendée, c'est la première destination touristique dans l'Ouest. Je l'ai appris, j'ai fait ma formation d'agent d'accueil touristique. J'ai travaillé 4 mois dans un... Enfin voilà, je ne vous dirai pas où parce que ça s'est mal passé à la fin parce qu'il m'a viré au bout de 4 mois. Voilà, en fait, il voulait pas me... Au début, j'étais censée être au CDI, puis finalement, il garde personne. Voilà, je l'ai su après. Au bout de 4 mois de le bon et loyal service, il m'a dit que j'étais pas du tout apte à travailler en tant qu'agent d'accueil touristique. Alors que j'ai fait du travail pendant 4 mois. Voilà, et donc après, bah, ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait que des emplois précaires en Vendée. C'est-à-dire qu'ils prennent que pour la saison. Je ne pouvais pas le savoir, hein, voilà, je suis là. Donc, je suis agent d'entretien. J'ai encore du mal à le dire, agent d'accueil. Tu vois, je suis toujours en train de dire agent d'accueil touristique. Non, je suis agent d'entretien, mais grâce à ce métier, grâce à ma façon d'être, à être toujours joviale et toujours bien, j'ai réussi à avoir un bon boulot, à avoir un CDI et d'être bien avec les gens. Et d'avoir un appartement au sable. Et après, bah, je vais voir pour faire une acquisition directement pour devenir propriétaire. Bon, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un dans ma vie quand même pour m'aider. Mais je suis toute seule. J'apprends à l'être, puis c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. On se dit, bah c'est pas grave. Et tout est possible parce que j'ai une autre collègue avant. J'ai quand même gardé des relations avec mes anciennes collègues. Et ma collègue, elle est toute seule. Elle vient d'acquérir un appartement dans la région. Alors je me suis dit, c'est possible. Donc mon prochain truc, avec l'affiliation marketing et tout ça, avec mes augmentations de revenus, mon appartement au sable, je vais acquérir un bien au Sable d'Olonne. Voilà, c'est mon prochain objectif. En plus d'être webmarketeur, en plus de recommander les produits. J'adore ma vie. Maintenant, je commence à la kiffer ma vie, alors qu'avant, c'était pas ça du tout. Voilà, donc je voulais faire votre petite vidéo. 12 minutes 25. Je sais pas si tout le monde ira jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir parlé. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. On est bientôt au mois de... Là, 1er novembre, c'est dans quelques jours. Donc, ben voilà, c'est bientôt Noël. Mon tunnel de vente devrait être prêt pour le mois de décembre. J'ai pas le choix. J'arrive pas à le faire. Je suis pas du tout technique. Il va falloir que je le fasse. Donc, pour moi, c'est un énorme challenge. Et je vais y arriver. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dû endurer, je vais y arriver. Je vous kiffe. Je vous dis à très vite. À bientôt. Bonne journée.